Bon matin, merci encore une fois d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, c'est un dimanche bien spécial. C'est cette journée de fête des Pères et on veut être reconnaissant parce que notre Dieu est d'abord et avant tout notre Père et on veut passer ces quelques instants en sa présence. Et en même temps, on veut signaler cette journée-là de fête des Pères. On veut reconnaître, vous, messieurs, chacun d'entre vous, votre importance et comment vous êtes des gens de grande valeur. Alors, à travers tout ce qui va être fait aujourd'hui de cette réunion, vous allez voir, il y a des choses qui sont dans un but de vous dire combien on vous aime, de dire combien on vous reconnaît, vous, messieurs, et comment peut-être même certains de vos enfants vont signaler cette fête des Pères pour vous. Mais en général, messieurs, soyez salués. On veut et j'aimerais pour moi personnellement vous souhaiter une bonne fête des Pères et un bon dimanche à travers cette journée. Et que cette réunion, qu'à travers cette réunion, vous, messieurs, vous puissiez être bénis, rencontrés, que ce soit à travers la louange, l'adoration, que ce soit à travers la parole et ce qui va être fait, que vous puissiez être bénis. Et bien sûr, par le fait même, chaque personne qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont là, on veut que Dieu puisse vous bénir et vous rencontrer à travers cette réunion. Alors, messieurs, mesdames, les enfants, soyez bénis à travers tout ce qui va être fait et dit. Et pour être capable de sceller tout cela, on va le faire dans la prière ensemble. Merci Seigneur pour le privilège encore une fois que tu nous donnes de pouvoir être ensemble, de célébrer qui tu es en tant que notre Père, parce que tu es ce bon Papa pour nos vies qui veille sur nous. Nous reconnaissons ta bonté, ta grandeur. Nous reconnaissons que tu es le Papa qui peut tout pour nos vies. Et Seigneur, je sais une chose, c'est que chaque personne qui est avec nous aujourd'hui, tu veux être ce Papa qui veut faire toute une différence à l'intérieur de leur vie. Tu connais situation, tu connais, Seigneur, ce qui a pris place dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, des situations particulières. Et aujourd'hui, nous voulons et nous prions que tu sois le Papa qui est là avec chacun d'entre nous, là où nous sommes, et que tu puisses rencontrer nos vies, nos cœurs. Que tout ce qui va être fait, que tout ce qui va être dit puisse être à ta gloire, bien sûr, mais que tout ce qui va être fait, que tout ce qui peut être dit aussi, puisse être un encouragement, un moment pour fortifier les cœurs, pour encourager, pour consoler, pour nous donner direction à l'intérieur de nos vies. Et à travers tout cela, que ce soit une journée qui soit bénie dans ta présence. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Alors, on veut que vous puissiez passer un bon moment, mais on aimerait juste faire quelques annonces auparavant. En fait, une annonce, une chose qui est importante. À travers le temps de la fête des Pères, comme on a fait à la fête des Mères, le Centre évangélique de Shawinigan doit être une église généreuse qui veut bénir les gens, qui aiment les gens, mais qui veulent aussi les bénir, et que ce soit la fête des Mères ou comme là, la fête des Pères. Lorsqu'on est dans notre bâtiment, dans notre environnement ici, les gens, les messieurs qui viennent ce dimanche matin-là, on leur remet chacun d'entre eux autres, quitte avec quelque chose ce matin-là, et notre désir, c'est d'être généreux et de bénir. Et comme on est dans ce temps de pandémie, on veut faire aussi comme on a fait pour les femmes, on veut faire des tirages de livres. Alors si on va procéder de la même façon, nous ici à l'Église, on a une liste de noms de personnes. Alors on va prendre cette liste-là, tous les hommes tous les messieurs qui sont sur cette liste, vous allez pouvoir faire partie du tirage. Mais si vous avez des doutes que votre nom n'est pas dans la liste, s'il vous plaît, et que vous êtes là. Et ce n'est pas seulement pour les gens de l'Église. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, vous pouvez participer à ce tirage-là. Envoyez-nous un courriel avec votre nom, messieurs, votre numéro de téléphone, et on va aussi vous mettre votre nom dans le tirage. Vous avez jusqu'à vendredi matin, 9 h, pour nous faire parvenir ce courriel disant « J'aimerais faire partie de ce tirage, du tirage pour les hommes. Et voici mon nom et mon numéro de téléphone. Comme ça, si vous gagnez, on va pouvoir vous contacter. Bien sûr, on fait seulement contacter les gens qui ont gagné. Mais on va soyez assurés qu'on va mettre votre nom. Vous pouvez nous inscrire à l'adresse courriel qui est toute minuscule, sans accent, église @ceshawinigan.org. Alors, c'est, encore une fois, je dis église, sans accent,
@ce-shawinigan.org. Si vous voulez vraiment avoir aussi l'adresse courriel, vous pouvez aller sur notre site de l'Église et vous allez pouvoir trouver notre courriel à cet endroit-là. Alors, on veut mentionner les livres qu'on va faire tirer. C'est des excellents livres. D'abord et avant tout, on veut faire tirer un livre qui est sur le jeûne. C'est un livre qui nous a été proposé. C'est un excellent livre que la personne nous a mentionné. Alors, vous allez être grandement bénis par ce livre. On veut aussi faire tirer Vivre le meilleur maintenant. Alors, ça va être un autre livre. Si vous voulez marcher sur l'eau, sortez du bateau. Vous allez être aussi bénis par ce livre. On a par l'auteur Jim Sambala. Vous avez été créé pour plus que cela. Un bon livre aussi. Et Comment devenir un chrétien contagieux, ça va un petit peu avec la prédication qu'on va entendre ce matin. Et le dernier, L'homme, sa mission, son pouvoir. Alors, c'est un autre livre qu'on va faire tirer. Fait qu'on espère que les personnes qui vont gagner, ça va être des bons livres dans lesquels vous allez pouvoir lire, être bénis, rafraîchis, être fortifiés. Et nous savons que cela fait du bien à nos âmes et à nos cœurs. Alors, chacun d'entre vous, encore une fois, je vous souhaite pas une bonne réunion, je vais vous souhaiter une excellente réunion. À chacun d'entre vous qui avez pris la décision d'être avec nous ce matin, que Dieu puisse parler à vos cœurs, que le Saint-Esprit puisse se révéler et révéler une parole de notre Père à notre cœur. Ma prière est que lorsque on terminera cette réunion aujourd'hui, le Saint-Esprit aura révélé une parole du cœur de notre Père céleste. Alors soyez bénis et que tout ce qui est fait ce matin puisse vous faire du bien dans votre cœur. Bonjour tout le monde, un gros salut de la part de la famille Dugal. Juste vous dire que papa et maman vont très bien. Karine et moi aussi et les enfants, donc on est contents de temps en temps de voir des vidéos des gens, ça nous fait du bien, ça nous remémore des beaux souvenirs, toujours heureuse de voir que vous êtes bien. Donc on voulait signer la fête des pères, fait que pour tout le monde, mais surtout pour notre père. Bonne fête papa, on t'aime la folie. Bye. Bye bye. Bonne fête à papa. Bonne fête à papa, bonne fête à papa, bonne fête à papa, bonne fête à papa. Bonne fête papa, je t'aime. Bonne fête des pères, papa, je t'aime. J'aime ça quand tu joues en ligne avec moi. J'aime ça quand tu joues, j'aimais ça quand tu as joué à la bataille avec moi. Je t'aime. Surprise, papa! Je voulais te dire que ta journée de fête des pères soit remplie de bonheur, de plaisir, de joie et bonne fête des pères et aussi que je t'aime. Bonne fête des pères, je t'aime. Bisous, bisous avec le cœur. Bonne fête des papas. Bisous, bisous, bisous. Tadam! Bonne fête des pères, on t'aime. Bonne fête des papas. Bonne fête des papas. Joyeux fête des pères, papa. On t'aime. Bonne fête des pères, papa. On t'aime. Oui. Bonne fête, papa. Je t'aime encore plus fort. Et puis t'aimes encore plus fort. Et fais une bonne fête. Et puis que Dieu te bénisse. Amen. Shalom, ici Philou en ligne et encore cette semaine, nous allons voir une histoire d'une histoire. Et oui, une histoire que Jésus nous a racontée dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est une histoire qui va nous aider en même temps à apprécier nos papas. Alors, es-tu prêt? Skyler a un animal pour toi et c'est un Ouistiti. Et oui, c'est pas une maladie. C'est un petit singe. Tu es prêt? Regardons-le ensemble. Salut à nouveau, ici Skyler pour t'emmener dans les arbres avec le singe Ouistiti. Ces singes vivent dans les arbres d'Amérique du Sud. Selon le type, ils peuvent vivre dans la forêt tropicale entourant le fleuve Amazon ou dans la forêt le long de la côte atlantique. Il existe 22 types de Ouistiti qui varient en couleur, en taille et en habitat.
Ils ont un poil doux et soyeux qui se décline en différentes couleurs, comme le noir, le marron, l'argent et même l'orange vif. Ces petits singes ont une longue queue, généralement plus longue que leur corps. Bien qu'ils ne puissent pas attraper de choses avec leur queue, ils s'en servent pour se balancer sur les branches des arbres. Le ouistiti pygmée est le plus petit singe au monde. Il mesure entre 12 et 16 cm de long et il pèse entre 85 et 140 grammes. Le ouistiti de Goldie est le plus grand. Il mesure de 21 à 23 cm de long et pèse entre 393 et 860 grammes. C'est à peu près la même chose qu'un chihuahua de taille moyenne. Ces petits primates sont des animaux sociaux qui vivent en groupe de 4 à 15 par an sur un territoire. Ces petits groupes sont appelés troupes. Ils sont omnivores. Ils mangent beaucoup de choses différentes, comme des insectes, des fruits, la sève des arbres et des animaux plus petits. Les ouistitis sont monogames et restent avec la même compagne toute leur vie. Ils restent fidèles à la famille. Il est intéressant de noter que les femelles peuvent donner naissance à des jumeaux. Une fois nés, ce sont souvent les mâles qui s'occupent des bébés. Les jeunes de la troupe aident les mâles à s'occuper des bébés jusqu'à ce qu'ils trouvent une compagne. As-tu des corvées? As-tu des frères et des sœurs que tu pourrais aider? Tu as un père, une mère ou quelqu'un qui prend soin de toi. Et tout comme les jeunes ouistiti aident les mâles à prendre soin des petits, tu peux aider en prenant soin des autres. La Bible dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Il n'est pas toujours amusant d'aider les autres, mais en faisant tes corvées et en prenant soin de ta sœur ou de ton frère, tu fais du bien à ceux qui t'entourent. Et quand tu as besoin d'aide, tu peux demander à Dieu de t'aider. Dieu peut t'aider à aider les autres. Oh, oh, oh! Le petit ouistiti, c'est le plus petit des singes, mais il est fidèle. Pas juste fidèle, toute la famille s'aide. Elle s'entraide lorsque les choses arrivent dans la troupe, je crois. Tu vois le verset? C'est dans Galates 6:10 et ça dit ceci. « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Pratiquons le bien envers tous. Et oui, tu dois, moi aussi je dois, pratiquer le bien envers tous. Ça va avec l'histoire que nous avons aujourd'hui. C'est une histoire dans la Bible, oui, que Jésus a racontée. Il voulait montrer à des gens qui étaient leurs voisins, leurs prochains. Alors Jésus a raconté cette histoire. Tu es prêt? On la regarde ensemble. Vous savez, dans la Bible, Jésus aimait raconter des histoires. On les appelle des paraboles. En voici une qui parle d'être un bon voisin, racontée comme si Jésus était sur terre aujourd'hui. Un autostoppeur part pour une grande ville. Les enfants, ne faites pas ça. Ce n'est pas une bonne idée. Une voiture s'arrête et 3 malfaiteurs en descendent. Ils frappent l'homme et lui volent son sac à dos. Un chauffeur d'ambulance passe par hasard sur cette route. Voit le pauvre homme, mais ne s'arrête pas. Les enfants, habituellement, les ambulances s'arrêtent. Un homme d'affaires, en voyage sur ce chemin, remarque l'homme blessé et poursuit sa route. Mais un motard, Sam le Samaritain, passe près de notre ami, le voit et s'arrête. Parfois, il ne faut pas se fier aux apparences. Ayant compassion de lui, Sam s'approche du jeune homme blessé, sort une trousse de secours et soigne ses plaies. Sam prend l'homme blessé avec lui sur sa moto et le conduit jusqu'à la clinique la plus proche. Le jour suivant, il donne de l'argent à un infirmier de la clinique. Sam dit « Prends soin de lui. Ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Les enfants, qui était le bon voisin? Le chauffeur d'ambulance? L'homme d'affaires? Ou Sam? Oui, c'est Sam le Samaritain.
nous devons regarder les gens comme Dieu les voit et être attentifs aux besoins des autres comme Sam. Tu veux lire l'histoire originale? Va dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 10. Au revoir. Pas toujours facile, hein? 3 personnes ont passé. 3. Le premier, voum, passé autre. Deuxième, voum, passé autre. Mais le troisième, pas celui qu'on pensait, s'est arrêté et a pris soin de l'homme blessé. On n'est pas obligé d'attendre que les gens sont blessés pour les aider. Non, on peut demander « Ah, mais ça me fait penser, regardons la mission que nous avons cette semaine. » Shalom, voici ta mission. Tu vas demander à Dieu, en prière, avec tes parents ou avec ton frère et ta sœur ou ta famille, qui vous pouvez aider cette semaine. Et on ne se fie pas aux apparences, on se fie à ce que Dieu va mettre dans notre cœur. Donc c'est simple, on prie en famille et on demande à Dieu qui on peut aider cette semaine et comment on peut le faire. Et ensemble, après, nous le faisons parce que nous allons être, quoi? Un bon samaritain. Bonne mission! Pas compliqué, hein? Tu pries avec tes parents ou avec ta famille et vous demandez à Dieu qui on peut aider cette semaine et comment est-ce qu'on peut l'aider. Et Dieu va vous montrer et vous allez faire ce que Jésus dit, d'aider notre prochain. Mais oui, peu importe l'apparence, la Bible nous dit, en famille, on peut le faire. Comme les Wistiti, ils font des choses en famille pour s'entraider. Aujourd'hui, tu vas pouvoir aider. Toi aussi. Tu peux même aider papa, peut-être. C'est lui qui a besoin d'aide. Alors, fais-le et tu vas voir comment Jésus et toi, vous allez être contents de ce que vous avez fait. Ça me donne le goût de célébrer. Tu veux célébrer? Ah! Oh oui, le chant. Construit pour un but. On est construit, comme Jésus dit, pour aider les autres. Alors, ici Philou, à la prochaine et shalom! Je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né pour ça, construit dans un but. Il y a un Dieu qui a tout fait, tout ce que nous voyons. Toutes les montagnes, tous les océans, et il m'a construit. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, et je sais que je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né pour ça, construit dans un but. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, et je sais que je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né pour ça, construit dans un but. Construit dans un but. Construit dans un but.
Allô, papa! Allô, grand-papa! Allô, grand-papa! On voulait te souhaiter une très bonne fête des pères. On espère que tu vas bien. On a très hâte de te revoir. Ça fait longtemps avec la pandémie, mais bientôt, on va rattraper le temps perdu. Alors, passe une très belle journée. On t'aime beaucoup. Bye bye! Bye bye! Papa d'amour. Tout d'abord, merci d'assumer avec fidélité, tendresse et bonté, mais aussi avec rigueur par moment ton rôle de père envers moi, ton enfant. C'est loin d'être toujours aussi facile, j'en ai conscience. Cependant, tu le fais avec tout l'amour et toutes les forces qui t'animent. Tous les jours, tu es là pour me protéger, pour m'instruire, pour me guider dans les décisions de la vie. Avec toi, j'ai découvert le monde juché sur tes solides épaules. J'ai aussi appris qu'il fallait réfléchir avant d'agir, ce que je dois m'appliquer à réaliser au quotidien. Mes yeux de petit enfant t'ont vu comme le plus fort des papas. Je ne me suis pas trompée. Aujourd'hui, je reconnais que bien souvent, à certaines périodes de ta vie, tu t'es pas senti le plus fort ni à la hauteur de la tâche à accomplir. Merci pour ta patience envers moi quand je n'étais pas toujours agréable. Merci de m'avoir pris par la main pour me calmer devant ce qui m'était étranger. Merci de m'avoir enlancé pour me consoler dans ma tristesse et d'avoir réparé habilement, ou essayé du moins, mes jouets que je croyais essentiels à ma vie. Pour notre Dieu qui te regarde, tu es un fils bien-aimé. Tu es celui qui l'a choisi avec munitie pour notre famille. Même, il t'aime à l'infini en toutes circonstances, à tout moment. Même si tu n'as pas la réponse à tout, même si tu doutes parfois de toi, tu agis au mieux de ta connaissance pour que je découvre l'avenir que Dieu a pour moi. Tu es un homme de qualité qui mérite la reconnaissance. Merci pour ton dévouement envers moi. Merci pour l'héritage de vie que tu me transmets. Tu es mon papa à moi, celui que je ne voudrais changer pour rien au monde. Tu es mon héros, tu es un héros à mes yeux. De tout mon cœur, je t'aime, mon beau papa d'amour. Bonne fête des pères!
puis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi, oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Jésus seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus
son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Dans l'orage. Oh, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Yeah. Dans l'orage. Oh, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Aujourd'hui, c'est une journée, bien sûr, bien importante. On sait que c'est la fête des papas aujourd'hui. Je veux particulièrement m'adresser à vous, les pères, ce matin, mais je veux aussi être capable de m'adresser à chaque personne, en fait, à chaque homme et chaque personne qui veut laisser un héritage dans la vie des gens qui nous entourent. Et ce matin, le titre que j'ai donné, c'est « Hériter de qui je suis ». En fait, souvent, lorsqu'on parle d'héritage, on parle de biens matériels, on parle de finances, on parle de maisons, de voitures, de certaines choses, de ce qu'on a personnel, des souvenirs et tout ça. Mais je veux ce matin davantage m'adresser sur ce que je suis moi, ce que vous êtes, messieurs, les gens qui écoutez ce matin, ce que vous êtes en tant que personne et comment vous êtes de ceux qui, aujourd'hui, maintenant, vous êtes en train de léguer un héritage de qui vous êtes, de votre vie, de votre cœur, de vos pensées, de vos enseignements, de votre amour pour les gens qui nous entourent. Et bien sûr, pour cela, la parole de Dieu nous parle de cette importance-là, de cette relation-là, bien sûr, comme un père avec un fils, quelqu'un qu'on aime. Et dans la Bible, dans la parole, il y a une façon très claire où la parole nous amène vraiment à une pensée d'une relation père-enfant. Comme par exemple, dans la Bible, il y a bien sûr les pères, les fils dans la chair. Il y a Dieu qui nous est révélé dans la Bible comme étant un père pour chacun d'entre nous, celui qui peut faire une différence à l'intérieur de nos vies. Par exemple, l'apôtre Paul va aussi mentionner dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 2, il va parler de Timothée, puis il va dire « Timothée, mon enfant bien-aimé ». Il va parler aussi à Tite, dans Tite, chapitre 1, le verset 4, ça dit « Tite, mon enfant légitime en notre commune foi ». Alors, il y a vraiment dans la parole un sens de relation, un sens de communion. Et lorsqu'on regarde dans ces textes-là, dans la parole, on découvre comment les hommes et ces femmes-là dans la parole ont ceux qui ont fait une différence dans la vie de gens. Et vous savez, il y a un mandat de la part de Dieu, il y a un désir de la part de Dieu à pouvoir s'investir de qui on est et de laisser un héritage. Et à vous les pères qui êtes là ce matin, à moi en tant que père, à vous les hommes qui écoutez aujourd'hui, et vous aussi, mesdames, qui que vous soyez, Dieu vous donne un mandat
de pouvoir laisser un héritage de qui vous êtes, de votre personne, dans votre environnement, peut-être à vos enfants, mais peut-être que vous n'avez pas d'enfants, mais de le laisser, cet héritage-là, dans la vie d'une autre personne. Il y a bien sûr le mandat du peuple de Dieu. Lorsqu'on regarde déjà dans l'Ancien Testament, il y avait dans le cœur de Dieu un désir que les générations puissent laisser un héritage à ces nouvelles générations. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 6, le verset 6, ça dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, et de ton cœur, en fait, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. » Et là, le verset 10 dit ceci, « L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, à Isaac, à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as pas bâties. » C'est intéressant parce que lorsque on regarde ce texte-là d'un peu plus proche, on découvre que c'est la deuxième génération qui sont entrées dans la terre promise. Et j'aimerais dire ceci, que d'abord et avant tout, la deuxième génération, ce n'est pas une terre promise qu'ils ont conquérie, mais c'est une promesse. Ce n'est pas d'abord et avant tout une terre, Canaan, des villes, mais c'est d'abord qu'ils ont saisi, qu'ils ont conquéri une promesse. Et le texte dit, dans la fin du texte qu'on a lu ensemble, « Tu posséderas, tu auras cet héritage de grandes et de bonnes villes que tu n'as pas bâties. » Alors, il y a vraiment l'idée que tu hérites de quelque chose. Tu es en train d'hériter de quelque chose. Et là, vraiment, tu vas posséder une bonne et grande ville que tu n'as pas bâtie. Mais j'aimerais vraiment nous amener dans cette pensée-là que lorsque Dieu a donné à Abraham, à Isaac et à Jacob toute cette promesse de cette génération-là, du peuple de Dieu, qu'ils auraient ses descendants et tout ça, le peuple de Dieu n'ont pas, et je dis encore une fois, n'ont pas d'abord et avant tout conquéri des villes, mais ils ont hérité d'une promesse et ils ont saisi cette promesse, cet héritage de promesse que Dieu a laissé. Et lorsque je réfléchissais sur tout ça, je pense que pour notre environnement, les gens qui nous entourent, nous devons être de ceux qui peuvent et qui veulent laisser un héritage. Aussi, dans le Nouveau Testament, un héritage, une promesse, de notre vie, de qui on est. Dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1, et l'apôtre Paul dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi. » Alors, l'héritage que je t'ai laissé, Timothée, en présence de beaucoup de témoins, confie-le, donne cet héritage-là aussi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, il y a vraiment une dimension de perpétuer quelque chose, de pouvoir laisser un héritage de qui on est, de notre cœur, de notre enseignement, de notre vie, de notre amour, de qui on est à l'intérieur de la vie. L'apôtre Paul dit à Timothée, il y a comme un sens de quelques générations qui sont là, et confie-le, propose-le, distribue-le dans le texte, présente-le alors à d'autres, offre-le, confie-le, remets-le entre les mains. Et lorsque je lisais ce texte-là, dans cette pensée-là, il y a vraiment une dimension dans le cœur de Paul d'amener Timothée à laisser cet héritage-là, que lui-même, pourtant, Timothée, ce n'était pas son enfant, c'est-à-dire il n'était pas le père charnel de Timothée, mais il considérait ce jeune homme-là comme son propre fils dans lequel il a investi, donné un héritage de qui, là, ce que tu as reçu de moi, ce que tu as entendu de moi, confie-le aussi à d'autres. Place-le, confie-le, remets-le. Et vous savez, ces hommes et ces femmes ont été appelés à laisser ce qu'ils étaient. Dans la Bible, lorsqu'on regarde, par exemple, des hommes comme Abraham et celui avec Isaac, c'est celui Isaac avec Jacob, dont la promesse, ils ont laissé cette promesse. On peut penser à Moïse et à Josué. On peut penser à David avec Salomon. On peut penser même à Naomi dans la Bible avec Ruth. On peut penser Jésus avec les disciples. On peut penser Paul avec Tite et Timothée, et etc. Lorsqu'on regarde dans la parole avec Élie, qui a été le mentor de Samuel, qui a pris soin de
ce jeune garçon-là, Samuel, comme je dirais son propre fils. Jéthro a été le mentor de Moïse. On peut penser à Barnabas avec Paul et avec Marc. Alors, et Paul avec, comme je dis, Priscille, Aquilas et Timothée, Tite. Alors, on découvre que ces hommes et ces femmes dans la parole ont celui qui ont fait un impact. On peut penser, par exemple, à Mardoché et à Esther. Alors, lorsqu'on regarde dans la Bible, ces hommes ont laissé, ou ces femmes même, ont laissé, parce que chacun d'entre nous, qui on est, Dieu nous appelle. Et j'aimerais ce matin qu'après cette parole, que l'on puisse vivre et penser à nos vies dans une dimension de quel est l'héritage, pas de mes finances. Souvent, on bâtit les choses, on pense, on fait des testaments pour le futur et tout ça, et on met les choses en place pour nos biens matériels. Mais est-ce qu'on a une pensée claire dans notre cœur d'un vouloir de laisser un héritage de qui on est, de notre personne? Et on est en train, je dirais ceci, cet héritage-là, la beauté de la chose, se laisse de notre vivant. Vous êtes en train de laisser votre héritage. Vous êtes en train de distribuer votre héritage de qui vous êtes. J'ai été impressionné de voir cet homme qui est Tom Brady, qui est un personnage important dans le football, un corps arrière qui est reconnu comme une vedette, quelqu'un qui est reconnu comme un peu un héros dans son sport, et de comment cet homme-là est considéré et riche. Il a gagné plusieurs Super Bowls, il est reconnu vraiment dans son sport et en tant qu'homme. Et on va voir une vidéo dans un instant. Et dans cette vidéo-là, il y a un jeune garçon qui pose une question par rapport à tu es un héros pour beaucoup, mais qui est pour toi ce héros-là? Alors, on va écouter cette vidéo-là maintenant. Many people say you're their hero, but who's your hero? Who's my hero? All right. That's a great question. Well, I think my dad is my hero because he's someone that I look up to every day. And told you it was a good question. On serait tenté de penser que pour cet homme-là, il aurait mentionné un autre grand footballeur, de quelqu'un qui avait de grandes capacités, de grands talents, ou encore quelqu'un qui avait de grandes richesses, quelqu'un qui était exposé à la reconnaissance autour de lui. Mais en fait, la personne qu'il mentionne, c'est son père. Il le dit avec tellement d'émotion. Il répond à cette question-là tellement simple de ce jeune garçon, de ce petit garçon-là, mais tellement une réponse avec tellement d'émotion, de vérité, où il mentionne son père. Cet homme, et il dit, c'est cet homme-là que je peux voir chaque jour. C'est ce héros-là que je peux voir chaque jour, ce héros-là. Et lorsque tu regardes un peu plus loin, puis tu vas voir dans d'autres circonstances ou certaines autres choses qu'il dit, tu découvres qu'en fait, il mentionne dans d'autres endroits que ce père-là a été là avec lui dans des moments difficiles de sa vie, de sa carrière, de sa vie personnelle, d'autres choses autour de lui. Il a vu cet homme-là était pour lui, puis aussi, lui a vu, Tom Brady a vu cet homme-là dans des circonstances particulières vivre dans l'intimité de leur vie. Et je vais vous dire ce que je veux amener comme cela. Souvent, on pense que dans la vie des gens qui nous entourent, c'est les gens qui peuvent être des héros, qui peuvent faire une différence, qui peuvent laisser un grand héritage. C'est des gens qui peuvent sembler avoir de grandes capacités, possibilités, des gens qui sont renommés et tout ça. Mais la réalité, c'est, messieurs, mesdames, les pères, ce matin, Dieu vous appelle à être ce héros dans la vie des gens qui vous entourent. Ils ont posé une question à Mère Teresa, et la question était ceci: que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Qu'est-ce que vous pouvez faire, Mère Teresa, pour promouvoir la paix dans le monde? Elle a répondu ceci: rentrez chez vous. Ce que je pourrais faire, c'est rentrer chez vous et aimer votre famille. Pourtant, cette femme-là a aidé des centaines et des centaines d'enfants, a eu des impacts sur des milliers de personnes dans notre monde même entier. Mais elle dit ce qu'elle pourrait faire pour changer le monde d'abord et avant tout, c'est avoir un impact dans leur propre famille. Et je vais vous dire que ça, c'est le désir de Dieu pour nos propres vies. C'est le désir de Dieu pour nos propres vies. Lorsque je réfléchissais sur tout ça, il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur d'un texte, d'une relation entre deux personnes dans la Bible.
qui démontre bien de léguer quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre, qui va faire une différence dans la vie de cette personne-là. Encore une fois, si vous avez vos Bibles ce matin, vous pouvez tourner dans 2 Rois avec moi, chapitre 2. Et bien sûr, je veux parler de cette relation-là d'Élisée et d'Élie. Élie était un grand prophète et il y avait ce jeune homme, Élisée, qui est là, qui suivait Élie depuis un certain nombre de temps et qui était là. Élisée était un excellent serviteur aussi, prenait soin d'Élisée. Il y a quelque chose entre les deux qui sont là, qui s'est développé. Et dans le texte qu'on est en train de lire, c'est dans le texte où Élie va être enlevé à ce moment-là. Mais voyez la particularité de comment j'ai lu ce texte-là, davantage sur l'angle de ce qu'un homme va laisser dans la vie, un héritage de ce qu'il est dans la vie de ce jeune homme-là, qui va avoir un impact sur sa vie à ce moment-là, mais qui va avoir un impact aussi dans le futur. Alors, 2 Rois, chapitre 2, le verset 1, ça dit qu'à ce moment-là, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te quitterai point et je descendrai à Béthel. » Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent. Alors, lorsqu'ils sont arrivés à Béthel, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie dit à Élisée, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Il répondit, « Je le sais, aussi, taisez-vous. » Élie dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. C'est important, c'est juste ce bout de passage-là. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Lorsqu'on regarde cette carte que l'on veut mettre à l'écran à cet instant, lorsqu'on regarde cette carte, on découvre comment ils ont parti de Gilgal, se sont rendus à Béthel et en fait, ils ont fait comme ils sont revenus en place, sont partis de Gilgal, sont allés à Béthel et de Béthel sont revenus et sont arrivés à Jéricho. Et de Jéricho se sont en allés au Jourdain. Il y a comme un genre de détour dans lequel, et on ne sait pas tout ce qui s'est passé dans ce voyage-là, de ce qui a pris place et de tout ça. Mais en même temps, lorsque tu regardes ça, il y a eu un instant où avec Élisée et Élie, il y a probablement eu des discussions à un moment, mais on découvre que ces deux hommes-là, faisaient cette route, ce chemin-là ensemble. Et vous savez, on est appelés, nous, sur cette terre, on est en voyage. On est de ceux qui sont en voyage. Ce n'est pas d'abord et avant tout toute notre destinée qui se joue ici, c'est-à-dire de ce qu'on va être ici pour tout le temps, mais on est ici pour un moment sur cette terre, notre vraie maison, si un jour avec le Seigneur. Mais pendant ce voyage-là, dans lequel Élie et Élisée se retrouvent, il y a des choses qui prennent place. Et dans ce voyage-là, Élie va investir, va imprégner la vie, va donner de qui il est. Élie va donner à Élisée de qui il est dans ce voyage-là. Et retirons certaines pensées dans ce texte. Premièrement, ce que je veux mentionner, c'est que l'attachement d'Élisée pour Élie. Alors qu'Élie va dire « Reste ici, Élisée, moi j'ai besoin d'aller », Élisée à chaque fois va dire « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point et je descendrai à Béthel. » Alors à tous les fois dans le chapitre 2, le verset 2, le verset 4, le verset 6, un peu les mêmes paroles se disent, mais pour des endroits différents. Et encore là, je veux juste dire l'importance de voyager ensemble, d'être là. Et ça dit, à ce moment-là, ils poursuivirent leur chemin ensemble au verset 6. Ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Ils ont été là, ils ont marché.
J'aimerais nous encourager, vous encourager, vous, jeunes hommes, jeunes filles, même nous les hommes, d'avoir des gens qui sont autour de nous et de recevoir. Peut-être tu es en train de léguer un héritage de qui tu es dans la vie qui t'entoure, mais peu importe l'âge que tu as, tu devrais aussi avoir quelqu'un qui donne un héritage de qui il est à l'intérieur de ta vie. Nous sommes tous appelés à être des Élie, mais nous sommes tous aussi appelés à être des Élisée. Nous sommes tous appelés à être des Élisée. Et Élisée avait dans son cœur de dire, non, Élie, je ne te quitterai pas. Je veux recevoir de qui tu es. Je veux apprendre de qui tu es. Je veux être béni de qui tu es. Je veux que tu parles. Je veux recevoir. Je veux avoir cette communion-là avec toi. Et vous savez ceci, lorsque je lis ce texte-là, il y a un autre texte qui m'est revenu à ma pensée, c'est le texte de Ruth avec Naomi. Quand Naomi disait « Va-t'en, retourne dans ton pays », Ruth va dire à quelques reprises « Non, ne me presse pas de te quitter, que je veux servir ton Dieu sera mon Dieu et je veux faire la promesse, l'engagement de rester. » Il y a ce désir-là et ils ont voyagé ensemble. Ils ont voyagé, Ruth et Naomi ont voyagé ensemble. Élisée et Élie ont voyagé ensemble. Et vous savez, pour être capable de laisser un héritage, on a besoin de voyager ensemble. On a besoin que sur cette terre, de là où on est, en voyage, d'être capable de voyager. Il y a un homme qui a dit ceci, c'est Benjamin Franklin, qui a vécu dans les années 1700. C'est un homme qui a impacté son temps, un homme qui était dans la politique américaine, qui a fait plusieurs choses et qui a eu un impact. Il va dire ceci, et je pense que c'est seulement le voyage qui nous apprend ça, ce que cet homme-là dit, de voyager ensemble. Ça dit, tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Alors, il est en train de dire quelque chose, une vérité tellement importante. Souvent, nous autres, on pense, bon, on dit quelque chose, tout va être... Mais la réalité de voyager ensemble, et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples pendant 3 ans, c'est ce que Paul a fait avec Timothée, avec Tite, avec d'autres, c'est ce que ces hommes ont fait, c'est ce que Moïse a fait avec Josué, c'est ce qu'Abraham a fait avec Isaac, son fils, lorsqu'ils sont allés pour le sacrifice et que Dieu a pourvu. Ils ont voyagé ensemble. Dans la vie chrétienne, nous pouvons être des auditeurs, nous pouvons être un auditeur, nous pouvons être un élève ou nous pouvons être un serviteur. Mais je veux vous dire ceci, que Jésus a été les trois. Jésus est celui qui a reçu, il est celui qui a donné, qui a servi, qui a été un élève, qui a été un serviteur et qui a simplement accompli, qui a reçu aussi de la part de son propre Père. Des milliers de personnes ont afflué au flanc des coteaux, des montagnes, des personnes autour de Jésus pour entendre parler de Jésus, puis ils sont retournés chez elles, probablement sans être transformés pour beaucoup d'entre eux. Des dizaines, peut-être même des centaines, ont observé Jésus de près, l'ont écouté attentivement, ses enseignements. Mais pourtant, seulement un petit groupe de personnes ont véritablement pris le risque de faire ce voyage avec Jésus-Christ. Et ces hommes sont devenus des gens qui ont travaillé aux côtés de Jésus-Christ, qui ont appris à ses pieds. Et ce sont ces gens, alléluia, qui ont changé le monde. Et vous savez, ce n'est pas pour moi étonnant dans la suite des choses. Vous pourrez lire toute l'histoire aujourd'hui ou cette semaine, de prendre le temps d'y réfléchir. Vous allez découvrir qu'Élisée est celui qui va devenir celui qui va influencer comme Élie, sinon même plus qu'Élie. Ils ont marché, ils ont grandi ensemble. Vous savez, de voyager, il y a Élie qui a grandi, il y a Élisée qui grandit ici. Il n'y a pas seulement l'un ou l'autre seulement qui grandit, mais on grandit ensemble, on apprend ensemble, on marche ensemble, on apprend des expériences des uns des autres. Et le temps et celui qui est là est qu'au-ya. Dans le texte, ça dit quelque chose qui est impressionnant. Ça dit dans le texte de 2 Rois, à toutes les fois, le verset 8 et les suivants, ça dit qu'à toutes les fois où ils se sont retrouvés dans ces endroits-là, il y a les prophètes ou les fils des prophètes qui sont venus pour dire à Élisée, « Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va quitter, que ton maître va être enlevé? » Et Élisée savait que son maître était enlevé. Et Élisée a vécu ces moments-là comme des moments courts. Écoute, s'il me reste que quelques temps, avec cet homme-là, Élie, je ne pense pas que dans le cœur va arriver dans un instant. Élie était seulement qu'un maître dans le cœur d'Élisée. Mais dans le texte, il sait que les temps sont courts. Il n'est pas question que je reste à Gilgal.
Il n'est pas question que je reste à Bethel. Il n'est pas question que je reste à Jéricho. Il n'est pas question que je n'aille pas au Jourdain avec Élie. Les temps sont courts. Profitons des temps que Dieu nous donne ensemble. Voyez ces temps-là comme des temps bénis. Voyez ces moments-là comme des temps privilégiés avec les gens qui vous entourent, les personnes que Dieu place autour de vous, vos enfants, les pères, les personnes qui vous entourent. Voyez cela comme des temps bénis, des temps riches à prendre et à être bénis ensemble. Et vous savez, devant cette difficulté-là, le texte nous apprend que devant cette difficulté-là, au verset 8, ça dit « Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Alors, il y a tous ces hommes qui sont là, ces gens-là qui sont là. Et le verset 7, juste auparavant, il y a quelque chose qui est dit qui est intéressant. Ça dit qu'il y a des gens qui semblent avoir suivi un peu Élisée et Élie, mais ces hommes-là, au verset 7, dit ceci, « 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. » Alors, ce que le texte est en train de nous dire, c'est qu'il y a des gens, il y a un groupe qui est là, il y a 50 hommes qui sont là, les fils des prophètes qui sont là, et il y a Élie et Élisée. Et ces hommes-là, ce sont de ceux qui sont restés vis-à-vis le Jourdain, mais il y a seulement 2 hommes qui se sont arrêtés au bord du Jourdain. Il y a seulement 2 hommes qui se sont arrêtés au bord. Les autres se sont arrêtés à distance, ils voyaient le Jourdain, mais seulement 2 hommes ont vécu, et ces hommes-là vont être Élie et Élisée. Vous savez, des fois, on peut être dans nos vies, tous ces hommes, ces prophètes, avaient probablement reçu d'Élie, probablement certains enseignements, mais lorsqu'on regarde, on peut être de ceux qui peuvent être comme seulement ces hommes-là. Le texte ne révèle pas tout, mais je me pose certaines questions. Pourquoi ces hommes ne se sont pas rendus jusqu'au bord? Pourquoi ces hommes ne sont pas allés? Est-ce qu'ils ne sont pas rendus parce que Élisée va être enlevé, fait que ça ne donne rien? Ou encore, pourquoi arriver au Jourdain, puis arriver à un obstacle où il n'y aura pas de solution, puis on va juste s'en venir? Pourquoi marcher pour rien? Pourquoi faire les choses sans issue autrement? Et des fois, on peut être comme ces hommes-là, dans nos situations de vie. Pour vous, messieurs, les pères, les gens qui écoutez, des fois, on arrive dans des situations de nos vies où il y a des impossibilités. On dit, comment on va arriver? On est arrivé à ce Jourdain-là, on voit de loin même peut-être le Jourdain. Puis comment on va y arriver? Ça ne donne rien. On est aussi bien juste d'abandonner. Peut-être que des fois, on est comme ces hommes, ces 50, mais on a besoin, je vais vous dire ceci, que Dieu nous appelle à être Élisée et à être Élie. D'être capable d'aller dans les difficultés familiales, même pour nos enfants, je vais vous dire, messieurs, les gens, les grands-parents même aujourd'hui pour vous, ayez de ceux qui sont capables, pas seulement de voir un Jourdain, une impossibilité, mais de croire que rendu là, Dieu est celui qui peut le faire. Vous savez ceci, il y a 50 qui étaient vis-à-vis qui voyaient le Jourdain, mais seulement 2 y ont traversé. Seulement 2, et les 2 qui ont traversé, c'est Élie et Élisée. Ils se trouvent devant une difficulté, une problématique, une impossibilité, comme on rencontre chacun d'entre nous à certains moments donnés de nos vies. Je ne sais pas ce qu'Élisée a pensé, je ne sais pas ce qu'Élisée a pensé lorsqu'il a vu les 50 autres qui ont arrêté, je ne sais pas quel était son cœur à ce moment-là, mais il a risqué d'aller jusqu'au Jourdain, de se rendre jusqu'au bord du Jourdain. Vous savez ceci, mais à ce moment-là, Élisée a vu la foi d'Élie en action. Il a vu la gloire de Dieu devant l'impossible. Il n'a pas seulement vu le Jourdain être capable de s'ouvrir, mais il est celui qui l'a vécu. Les 50 ont vu un Jourdain, mais 2 l'ont vécu. On peut voir les choses ou on peut le vivre. Et je pense que quelqu'un qui veut léguer un héritage ne peut pas être seulement de parler de ce qu'il voit, mais il doit aussi être capable de parler de ce qu'il vit et de le vivre même, je dirais, ensemble.
C'est comme le peuple de Dieu qui ont été à la mer Rouge avec Moïse et Josué. On peut penser aussi à Abraham, Isaac. Lorsqu'ils ont vu le sacrifice, lorsque Abraham est allé pour offrir Isaac, puis que là, Dieu a pourvu pour le sacrifice, ils ont vu la main de Dieu, le miracle de Dieu, la puissance de Dieu agir. J'aimerais nous dire ceci, alléluia, que dans ce texte-là, seulement 2 ont passé. Seulement 2 parce qu'ils se sont rendus jusqu'au bord. Pour nous, chacun d'entre nous, Élie a été celui qui a été capable d'amener Élisée jusqu'à ce bord-là. Soyons des Élie à l'intérieur de nous vies, que l'on puisse croire comment Dieu peut ouvrir les Jourdains et passer à sec, comment il peut agir. Et à ce moment-là, alors qu'ils vont traverser de l'autre côté, le texte nous donne de voir qu'à ce moment-là, Élie va être enlevé et on découvre l'héritage que Élisée avait demandé. Il avait dit au verset 9 de Rois chapitre 2, verset 9, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et le texte d'Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Et là, il y a vraiment une pensée qui est intéressante dans ce texte-là. Dans le texte, il y a vraiment une pensée qui est intéressante qui est celle-ci. C'est l'héritage qui était donné à un fils le plus vieux, c'était un double héritage. Par exemple, et ça, on voit ça dans Deutéronome, chapitre 21, verset 17, OK? Principalement. L'aîné recevait un double héritage, c'est-à-dire, s'il y avait 5 enfants, l'héritage était divisé pas en 5, mais en 6, et il y avait une double portion de l'héritage qui était donnée au plus vieux, à l'aîné. Et je pense que dans ce texte-là, Élisée est en train de demander un héritage d'un fils aîné. Il est en train de dire, je te prie, je veux être considéré de l'héritage que tu vas laisser lorsque tu vas être enlevé. Je veux être considéré comme un fils aîné dans lequel je vais recevoir une double portion de l'héritage que tu vas me donner. Et il y a vraiment une dimension d'élever au rang où Élisée est en train de s'élever, et là, ce n'est pas par orgueil, mais par désir de recevoir l'héritage, de reconnaissance de l'héritage de ce qu'Élie pouvait léguer à l'intérieur de sa vie. Il va dire, ce que je veux, je m'élève au rang du premier-né, de l'aîné, de tous les gens qui sont là, de toutes les personnes, les prophètes, les gens qui t'ont côtoyé. Je veux être comme un fils aîné et recevoir cet héritage de qui tu es. Pas de tout l'argent, probablement Élie n'en avait pas et tout ça, mais de ce que tu es, Élie, de ce que tu as reçu de la part de Dieu, je veux avoir ce double héritage-là à l'intérieur de ma vie. Je veux être considéré comme un fils. Et quand Élie, alléluia, a dit à ce moment-là, et quand tu vas partir, quand tu vas laisser cet héritage-là, considère-moi. Et bien sûr, il y avait une difficulté, c'est pour ça qu'Élie va dire, tu demandes une chose difficile. Et là, Élie qui était conscient de tout ce qu'il avait reçu et en même temps la grandeur de ce que Dieu lui avait donné et probablement toutes les situations difficiles qu'il avait vécues à l'intérieur de sa vie. Et il est en train de dire, il n'est pas en train de dire c'est impossible, pas en train de dire Élisée, c'est pas possible. Non, non. Il dit c'est une chose difficile, mais pas en train de dire que c'est impossible. Mais il dit si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Et là, il est en train de dire, Élisée, si Dieu le veut, si c'est le désir de Dieu et que tu es là, le Seigneur, lorsque je vais quitter à ce moment-là même, tu vas recevoir cet héritage-là comme un fils aîné. Et le texte dit à ce moment-là, et regardez bien ce qu'il est, et Élisée va croire. Je veux juste dire une pensée bien rapide ici. Élie est celui qui pouvait croire en Élisée. Élie n'a pas dit à Élisée, « Ah, Élisée, tu n'es pas assez capable, tu n'as pas les choses, tu n'as pas... » Élie a été capable de croire. Il a été capable de croire en Dieu, Élie, mais il a été aussi capable de croire dans les gens. Apprenons à être capable à croire en Dieu, mais aussi à croire dans les gens. Peut-être il y a des circonstances pénibles, difficiles dans votre famille, dans votre environnement. Je vais vous dire ceci, il n'y a rien de trop grand dans votre passé familial, dans votre vie autour de vous, que Dieu ne peut pas agir et que Dieu ne peut pas entreprendre. Il n'y a rien de trop grand, il n'y a rien de trop impossible. Il n'y a pas de Jourdain assez impossible, de situation assez impossible dans votre vie pour que Dieu ne puisse pas entreprendre. Soyons capables de croire en Dieu, mais soyons aussi capables de croire que Dieu peut le faire et que croire dans la vie des gens que Dieu a placés autour de nous.
Et bien sûr, dans le texte, ça dit au verset 11, ça dit « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et les chevaux de feu se séparèrent les uns avec les autres. Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Et là, le texte dit « Élisée regardait en criant, « Mon Père, mon Père. » Et là, il y a une pensée tellement importante dans le texte. Vous savez, dans tous les autres endroits, les gens, les prophètes, les fils des prophètes, lorsqu'ils venaient vers Élisée, ils disaient à Élisée, « Ton maître va être enlevé. » Vous pourrez regarder dans le texte. Toutes les fois, il disait, « Ton maître va être enlevé d'au-dessus de ta tête aujourd'hui. » Mais vous savez, le texte nous révèle que dans le cœur d'Élisée, Élie n'était pas seulement un maître, mais il était devenu un père pour lui. C'est-à-dire, pas un père dans le sens de physique dans lequel on peut, mais un père dans le sens de celui qui avait investi, qui laissait un héritage. Mon Père, celui qui me laissera, qui a investi dans ma vie de son vivant et qui laissera alors qu'il est en train de quitter cette portion, cette double portion, cette double héritage qu'un fils aîné, mon Père. Et là, on découvre tout l'amour, l'affection, tout le lien de ce qu'Élisée pouvait avoir avec cet homme. Les gens voyaient en Élie un maître, mais Élisée voyait en cet homme un père à cause de l'héritage, à cause de qui il était, de sa vie, de ce qu'ils ont voyagé ensemble. Et à ce moment-là, il n'était pas seulement qu'un voyageur, mais il était un maître. Vous savez, Élie avait su gagner la confiance d'Élisée, avait su influencer sa vie, avait su être capable d'arriver à un point tel que dans sa vie, Élisée voulait avoir ce que Élisée avait vu dans la vie d'Élie à travers les semaines, à travers les années. Voici, je veux cet héritage-là de qui tu es. Vous savez ceci, lorsque les gens décèdent, beaucoup de familles se sont disputées un héritage physique. Mais peu de personnes ont reconnu l'héritage, bien souvent des personnes de ce qu'eux avaient légué en tant que personnes. Pourtant, c'est ce que nous pouvons laisser qui va durer. Il a déchiré son vêtement à ce moment-là. Et ça, c'était un signe, lorsqu'il a déchiré son vêtement, c'est un signe ordinaire en Israël, mais en même temps, c'est un signe de « j'enlève mon manteau, j'enlève qui je suis, et maintenant, je vais revêtir le manteau d'Élie. » Et ça dit dans 2 Rois, chapitre 3, verset 13, « Il releva le manteau d'Élie, ayant laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. » Il y a une pensée bien importante que je veux dire ici. 50 ont regardé, 2 ont été au bord et 2 ont traversé, mais un seul est revenu. Et à ce moment-là, Élisée va vivre de l'héritage qu'Élie va lui avoir laissé. En fait, le texte nous montre qu'Élisée va faire ce qu'Élie avait fait. Mais aux premières fois qu'ils ont traversé, Élisée a traversé sur la foi d'Élie, mais il va revenir sur la foi qui était maintenant à l'intérieur de son cœur. Est-ce que ça veut dire, je suis en train de dire qu'Élisée n'avait pas de foi avant? Non, il y avait de la foi avant et tout ça, mais c'est quand même Élie qui a frappé. Et à ce moment-là, ça dit, il prit le manteau et Élie ayant laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Et où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Là, il dit, « Si Seigneur, j'ai reçu cet héritage-là, alors que je vais frapper les eaux, elles vont s'ouvrir. » Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre. Alors, ils ont reconnu en Élie l'héritage d'un fils aîné. Ils ont reconnu, ils ont vu la différence. Ils ont reçu un héritage qui a fait la différence dans l'impossible de la vie d'Élisée. Vous savez, nos enfants, les gens autour de nous se trouveront dans leur vie à des Jourdains. Mais l'héritage qu'on aura laissé d'eux-mêmes, notre foi, notre cœur, nos enseignements, nos actions, nos façons d'agir, à ce moment-là, il laissera, il dira, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Et à ce moment-là, alléluia, il a traversé. Je le dis encore, 50 ont vu le Jourdain. 2 seulement sont allés jusqu'au bord et ont traversé. Mais un seul est revenu, alléluia, avec l'héritage qu'il avait demandé. Et bien sûr, dans le texte, on découvre comment Élisée avait reçu, il était conscient. Les gens, pour y continuer de lire le texte, vont vouloir aller voir pour essayer de trouver le corps d'Élie sur une montagne à quelque part. Puis Élisée va dire, ne faites pas ça. Ce que l'on a reçu, c'est pas... Et des fois, vous savez, on essaie de prier les morts, faire des incantations et tout ça. La Bible nous dit qu'ils ne peuvent pas revenir, que c'est Dieu seul qu'on peut prier. C'est Jésus-Christ qu'on peut prier.
Mais ces gens-là nous ont légué de leur cœur et ils ne peuvent pas faire quelque chose pour nous sinon de ce qu'ils ont laissé de l'héritage de leur vivant à l'intérieur de leur vie et de leur cœur. Je vais terminer en disant ceci aujourd'hui. Vous savez, l'héritage de qui on est, c'est le lien entre le passé, le présent et le futur. Ce que les gens, vos familles, vous ont, les gens autour de vous qui vous ont influencé, vous ont légué dans votre vie de votre présent. C'est le lien de ces gens-là. Il y a des gens qui ont eu dans ma vie, dont mon père, ma mère, ma famille proche m'ont légué. Ils sont encore là pour vivre, puis influencent ma vie, ont des impacts dans ma vie, par qui il est. Ils ont des impacts à l'intérieur de ma vie. J'ai le privilège d'être le plus jeune à l'intérieur d'une famille. Des hommes et des femmes qui ont légué dans ma vie. Un père, une mère qui a influencé, qui a laissé un héritage de qui ils étaient dans leur vie. Et il y a eu des gens, des ouvriers, des pasteurs qui ont légué aussi à l'intérieur de ma vie. C'était le passé qui, maintenant, dans le présent de ma vie, me donne de lier avec le futur. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire. J'aimerais dire ceci, alléluia, le plus grand héritage que l'on peut laisser aux gens, c'est ce que nous sommes, et non pas ce que nos biens, on peut leur laisser. Vous savez, sur un arbre généalogique, on ne voit jamais à quelque part une voiture, mais on voit des noms. Les noms, ces noms, c'était des personnes. Des personnes qui ont laissé, qui ont fait, qui ont accompli de leur vie. Et un jour, votre nom et le mien sera sur un arbre généalogique, à moins que Dieu vienne chercher son Église. J'aimerais nous dire que notre héritage pour le passé, ce qu'on a reçu, ce qu'on est maintenant et le futur de ce qui est là. Alléluia, c'est cela. Messieurs, mesdames, et à vous les pères aujourd'hui, soyons des mentors, soyons des influenceurs, mais surtout, soyons des pères. C'est ce que les gens ont besoin, des mentors. Bien sûr, on en a besoin, des influenceurs, on en a besoin dans nos vies, mais on a besoin d'hommes, de femmes qui vont nous impacter comme Élie avec Élisée. Ça dit Psaume 33, verset 11, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Ça, c'est le cœur de Dieu. Ses desseins veulent subsister, ce que tu veux faire, ce que tu veux léguer dans ta vie peut subsister dans la vie des gens. Tes enfants, des gens que tu auras impactés, peut-être qu'aujourd'hui, tu as des enfants qui sont vieux, tu es un grand-père, une grand-mère, peut-être que tu es quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Je veux que tu saches que pour toi, pour chaque personne, Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va laisser un héritage à quelqu'un. Dans notre propre environnement. D'abord et avant tout, avant de vouloir changer le monde, désirons influencer, désirons impacter, laisser un héritage de notre environnement proche. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es là, tu entends, tu vis des situations particulières dans ta famille, dans ta vie. Peut-être tu dis, je ne suis pas l'homme que je devrais être ou la femme que je devrais être. Je veux dire que dans tout ça, Dieu veut être celui qui va être notre aide. Et aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, prier aussi pour moi, pour que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui vont laisser un héritage pour changer les vies. Seigneur, on veut te remercier pour ta fidélité à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Tu es celui qui a impacté nos vies. Tu es celui qui a changé nos vies. Celui qui a fait une transformation à l'intérieur de nos vies. Seigneur, aujourd'hui, je te prie pour chaque personne qui entend et qui voit cette parole ce matin, qu'ils puissent la recevoir comme une parole de vie à l'intérieur de leur cœur, que chacun d'entre nous, on puisse comprendre que tu veux faire de nous des gens qui laissent, qui sont en train, et que tu veux faire que maintenant on puisse laisser un héritage, que tu veux nous donner, Seigneur, d'avoir un impact dans les vies qui nous entourent. Donne-nous de réaliser que chacun d'entre nous, c'est le désir de ton cœur pour chacun d'entre nous, pour les personnes qui nous entourent, d'influencer, d'impacter la vie de ces gens, comme Élie envers Élisée. Seigneur, je ne connais pas chaque personne aujourd'hui, mais je prie, je sais que toi, tu connais leur famille, les situations familiales, de ce dans quoi ils vivent, peut-être certaines tristesses, certaines choses qui sont là, certaines choses qui ont été vécues, qui ont amené des murs, des blocages. Je prie que ces choses-là soient renversées.
Donne-nous de vouloir être des Élisée et donne-nous aussi d'être des Élie. Donne-nous d'être des hommes qui reçoivent à l'intérieur de la vie de d'autres, qui reçoivent l'héritage de d'autres, mais de travers nos vies qu'on peut aussi rendre un héritage. Et Seigneur, qu'à travers tout cela, ton nom soit bien sûr glorifié, mais que nous puissions accomplir le rôle, le mandat que tu nous appelles à jouer. Seigneur, on n'est pas tout seul pour le faire. Ton Esprit Saint veut nous rendre capables. Peut-être que certains autour de nous ont l'impression qu'on n'a pas la capacité à cause de nos vies passées, à cause de nos âges, à cause de ce qu'on a peu d'estime par rapport à ce que nous, on peut donner dans la vie des autres. Seigneur, donne-nous de réaliser que par ta grâce, tu veux nous utiliser, tu veux mettre les outils en nous. Seigneur, tu veux déposer dans nos cœurs pour ces gens que tu as placés autour de nous. Parce que, Seigneur, tu nous appelles et tu as appelé des gens à ce qu'on peut impacter leur vie et, Seigneur, donner un héritage dans leur vie. Je le prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisses-tu bénir cette semaine et sois avec nous en toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, que Dieu vous bénisse abondamment durant cette semaine. Les pères, les hommes, en fait, pour moi, c'est les pères, mais aussi les hommes. Je vais vous souhaiter une excellente fête des pères. Soyez bénis durant cette fête des pères et souvenez-vous toujours, messieurs, que vous avez un Père qui est ce Père céleste, qui veut prendre soin de vous comme un Père qui veut vous aimer, qui veut veiller sur vos vies, qui veut être là, qui veut marcher avec vous, qui veut influencer vos vies, qui veut donner un héritage à vos vies, à nos vies. Alors, je vais vous souhaiter une excellente journée, une bonne semaine, que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux vous dire combien on vous aime, le Centre évangélique de Shawinigan, qu'on prie pour vous encore une fois. Et quel privilège de se retrouver encore une fois ce matin ensemble. On veut vous souhaiter un temps béni et à la semaine prochaine ensemble. Thank you.